Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. En tout cas merci à toutes les personnes qui ont commenté le vlog de dimanche. Surtout qu'il vous a beaucoup plu, même si j'ai un petit peu beaucoup raconté ma vie. Surtout qu'on est pas mal à vivre en ce moment avec des voisins qui sont assez irrespectueux, très individualistes et qui nous font vivre un petit peu un enfer. Donc courage à toutes les personnes qui vivent au quotidien du coup avec un voisin qui est une grosse bouse. Voilà. Hein, du coup, merci d'avoir partagé vos expériences. On se sent toujours moins seul quand on sait qu'on est plusieurs à vivre ça, même si ça va pour personne. Voilà, j'espère qu'en tout cas que pour tout le monde ça changera bientôt. Soit que vous pourrez déménager, soit que la personne va déménager. Ou un accident, un long séjour à l'hôpital pour cette personne. On ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie. Non, vraiment, c'est méchant. Du coup, on va parler lecture parce que je viens à l'instant de finir le dernier tome de Blackwater qui est donc Pluie de Michael McDowell. Et bon, déjà, cet ouvrage est magnifique. Avec les fleurs là, tout ça, le vert et le doré, c'est juste trop beau. Et écoutez, et ben bon, ça c'est lu extrêmement rapidement, je l'ai commencé hier, je l'ai fini ce matin. J'aurais pu finir hier soir, mais bon, ma voisine a encore fait du bruit, j'étais déconcentrée, donc compliqué. Je pense que je vais chourer pour le soir. Adrien a des écouteurs, vous savez, anti-bruit. Enfin, pas anti-bruit, mais qui atténuent beaucoup le bruit. Donc je me dis pourquoi pas lui piquer ça le soir quand je vais avoir envie de lire tranquillement ici. Finalement j'écoute de la musique, bah, au pire je le mettrai un peu dans les écouteurs et puis c'est tout. Donc voilà pour ça. Et donc bah écoutez, c'était je trouve le tome le plus sombre de la saga. Déjà la saga est pas du tout light on va dire, mais là c'est celui vraiment où il y a beaucoup de choses qui se passent, forcément c'est le dernier. Et du coup j'ai bien aimé, et à chaque fois je me dis mais cette famille elle est si étrange, si bizarre, dans le sens que vraiment c'est vraiment un clan, tu sais, à eux seuls, ils vivent tellement presque reclus l'un avec l'autre, c'est un peu une secte, tu vois, hein, c'est un peu, je sais pas, des fois ça me fait penser genre à des Amish ou des trucs comme ça, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est si malsain, et à chaque fois c'est dirigé, bah, c'est vraiment leur clan, on va dire, c'est du matriarcat, vraiment c'est les femmes qui dirigent, les hommes se laissent totalement mener par le bout du nez, mais c'est totalement consenti par les hommes, genre ça leur fait plaisir, ça leur va grave. Que ce soit les femmes qui prennent toutes les décisions, qui leur disent quoi faire, quand faire, tout ça, c'est vraiment ok pour tout le monde. Donc voilà. J'ai le truc aussi encore des échanges de gosses, comme si c'était de la marchandise, dont je vous avais parlé dans le premier tome, qu'il y en a une aussi d'entre vous qui m'a dit, moi aussi ça m'a choqué, je sais pas capter, où l'auteur a été chercher ça. Mais vraiment. Et là même, dedans il y a une demande, bah, si tu fais un enfant, je te le prends. Ah ouais, non, si j'en veux vraiment un. Mais c'est étrange de dire ça, arrêtez, arrêtez madame. Mais sinon j'ai beaucoup aimé ce tome. La conclusion, petit à petit tu la vois venir comment tout va se passer, mais je trouve que vraiment l'écriture est top, ça a toujours été fluide, ça a toujours été bien mené, et en même temps t'as toujours un côté un peu stressant, un peu alarmiste, en mode qu'est-ce qui va se passer pour telle ou telle personne, et t'as toujours l'impression qu'en fait qu'il y a quelque chose qui... Tu sais, un gros nuage gris au-dessus des têtes de nos personnages, tu sais pas quand est-ce que l'orage va tomber, j'ai envie de dire un petit peu, tu vois. Et du coup t'es toujours en suspense un petit peu avec nos personnages, et du coup c'est bien, ça m'a accompagné tout le long de la saga vraiment. Il y a eu des tomes un petit peu plus soft, certains où il s'est pas passé grand chose, mais j'ai toujours passé en tout cas un très bon moment de lecture, peut-être parce que c'est des tout petits, voilà, tout petits tomes. Je trouve que en tout cas la maison d'édition a bien découpé le bouquin, donc on en a chaque fois, je trouve, pour son argent on va dire, dans chaque tome, donc c'est vraiment cool. Et puis bon bah, les objets livres sont juste incroyable aussi, vraiment, cette maison d'édition, et ils prennent déjà de très bons titres, des très bons, des très belles œuvres, et même en font justement du bouquin vraiment une vraie œuvre, sans avoir besoin de mettre ton bouquin à 26 €, de te foutre en hardback, et tout ça. Hein, voilà, vous savez que moi je suis pas trop pour ces trucs-là. Et là on a une très belle série, pour à chaque fois 8,40 € le bouquin, je trouve ça très bien. Voilà. Je sais pas si je lirai d'autres Michael McDowell, je sais qu'il y en a pas mal qui ont lu, en tout cas Cathy, je veux dire Carrie, non, autre spécialiste du thriller, mais encore autre. Mais du coup je me dis à la rigueur que, tu vois, je pourrais lire du Stephen King, parce que c'est un peu le même style que ça, Stephen King, sur certains de ses bouquins, hein, quand t'as un côté un petit peu fantastique, et puis un petit peu voilà, flippant, sans être non plus trop, voilà. Il y a un peu de tout de chez Stephen King finalement. Mais du coup ça me fait penser un peu à lui. Alors je ne l'ai jamais lu de Stephen King, j'ai peut-être vu une fois un de ses films, une adaptation. Et du coup je me dis pourquoi pas aussi partir un petit peu vers cet auteur, le découvrir. Et qu'est-ce que je disais du coup? Je sais plus pourquoi, j'ai pas de Stephen King, ça m'a... Je suis partie ailleurs. Bon, en tout cas j'ai passé un très bon moment de lecture, même si j'ai mis
un an et demi à lire la saga que tout le monde a lu en un été quand c'est sorti. Oui, Juliette a pris son temps comme d'habitude, évidemment. Mais ah oui, c'est ça, je vous disais, est-ce que je vais lire Cathy du coup ou pas? Je pense que oui, je lirai bien Cathy. Apparemment, par contre, c'est la saga, enfin les aiguilles d'or, si je dis pas de bêtises. Les gens étaient pas... C'était bof bof, donc je me dis s'il y en a un que je dois relire de l'auteur, ce serait Cathy. À mon avis, celui qui me botterait le plus. Donc à voir. J'attends l'avis final de Katarzyna de Livre et Sac à dos, de voir ce qu'elle en a pensé. Apparemment, pour moi, elle aime bien. Donc voilà. Mais sinon, voilà. Très belle découverte, très belle plume. Et bon, bah, confirmation que j'adore cette maison d'édition. Voilà, très beau taf. Ce mois-ci, j'ai vraiment envie de lire des petites lectures. Enfin, d'ailleurs, j'en ai plutôt sélectionné des petites. Hein, dans ma palle, vous l'avez vu. Si vous n'avez pas vu ma palle du mois de mai, je vous l'avais juste là. Et du coup, je pense partir sur l'avant-dernier tome de l'Épouvanteur. Parce que je me dis, hey, tu vois, là j'ai fini une saga, ça, moralement, enfin mentalement, ça te fait du bien, tu te dis, oh, c'est bon, j'ai passé un cap, là ça c'est fini, c'est bien. À la suivante, tu vois, et je me dis que la suivante, la plus rapide à finir, ce serait celle de l'Épouvanteur. Il faudrait que je fasse un point d'ailleurs sur mes sagas. Les sagas en cours, ce que j'ai fini, lesquelles j'ai bien avancé, tout ça. Faudrait peut-être que je fasse à mi-année peut-être, ou au mois de juin, pourquoi pas faire une petite vidéo là-dessus. Ça pourrait être pas mal, mais oui, tu vois, il me reste 2 tomes à lire de l'Épouvanteur, je les ai tous les 2 en plus. Donc ça pourrait être fini d'ici mai-juin, je trouve que ça pourrait être pas mal. Donc voilà pour ce début de vlog. Moi là je vais aller nettoyer la cage des rats parce qu'il est 16 h, je vais aller les réveiller les mamies. Si comme ça je vais pas faire leur cage à 22 h. Et après ça je vais peut-être jouer un petit peu aux jeux vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas joué, des fois je m'installe, je suis en mode devant le PC en mode oh là j'aurais trop envie de jouer, puis je le fais pas parce que je suis en mode je peux pas être devant un écran non plus. Mais là j'ai envie. Adrien est en train de jouer sur le PC avec son cousin, j'entends crier tout à l'heure. Il s'amuse beaucoup, j'ai envie de m'amuser aussi, et puis du coup je pense qu'après ça je vais jouer pas longtemps, peut-être 1 ou 2 heures, et je commencerai du coup le tome 13 de l'Épouvanteur. Et ouais, on reste encore un petit peu dans l'Épouvanteur. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je trouve que je deviens un peu sombre avec la luminosité. Alors pour votre plus grand plaisir, je vais tester les pâtes du coup de pois chiches. J'ai pas encore goûté celle de petits pois, mais je l'ai fait en version bolognaise sans viande, mais en version, comme on disait... ma grand-mère version hongroise parce que ma grand-mère quand elle nous faisait de la bolognaise avec des spaghettis tout ça, elle mettait toujours des petits pois dedans et elle disait que bah, c'était la version hongroise. Alors je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui sont hongrois, est-ce que c'est vrai ou pas, parce que ma grand-mère était d'origine hongroise évidemment. On ne fait pas d'appropriation culturelle, mais elle mettait toujours des petits pois, je sais plus si c'est son père qui faisait ça, donc mon arrière-grand-père ou un oncle, je ne sais plus, et du coup elle le faisait aussi, et bah, je trouve que ça a toujours été bon, donc voilà, mais bon forcément moi je le fais sans viande, voilà, c'est coloré. J'en ai goûté une de pâte comme ça après l'avoir cuite, bon, on sent bien le goût du pois chiche je trouve, mais en même temps c'est pas, je trouve que c'est plutôt subtil, et la texture c'est légèrement plus mou on va dire qu'une pâte de blé classique. Faudrait essayer de pas se cramer. Mais à la rigueur je me dis si c'est bon, comme c'est cher quand même 1 € et quelques pour 250 grammes, je me dis je vais aller en magasin bio, je vais acheter de la farine de pois chiche. Je peux peut-être pas faire des pâtes comme ça, mais essayer de faire des sortes de gnocchi ou des trucs comme ça, tu vois, un petit peu. Pourquoi pas? Pourquoi que gnocchi, ouais, genre avec de la patate pour faire comme si c'était des gnocchi, ou remplacer la farine de blé par la farine de pois chiche. Ou alors faire comme des... C'est quoi nous ce qu'on fait? Non, gnocchi, y a pas de patate dedans, si? C'est quoi avec la patate? On met de la pomme de terre et... Ah non, c'est un truc aussi polonais, comment ça s'appelle? Oh, je sais plus. Tout le monde a des titres pour tout alors que tout le monde fait la même chose. Avec la sauce tout ça on sent pas tellement le goût. C'est un petit peu salé. Peut-être moi j'ai peut-être trop salé l'eau des pâtes. En fait c'est vraiment au niveau de la texture, tu sens que ça se casse plus qu'une pâte classique. Donc dans ta bouche il y a plus des morceaux de pâte après tout ça, donc la texture est pas incroyable. Mais franchement ça fait le taf quoi, tu vois, pour remplacer moi qui n'ai pas le droit de manger de blé. Je peux grave m'en contenter. Donc voilà, la prochaine fois je testerai celle au petit pois. Je sais pas quand. Mais en tout cas c'est pas mal, donc je pense pouvoir faire des trucs peut-être plutôt moi-même avec, même peut-être faire juste des galettes de trucs de pois chiches, j'y pense pas en fait, mais c'est idiot, mais genre c'est hyper protéiné et c'est trop bien, donc pourquoi. Je suis aussi en train de faire du coup, je suis pas en train de parler protéines, des graines germées, donc je vous montrerai ça normalement, il faut d'ailleurs que je vous enlève de l'eau. Bon je mange et je le ferai après. Waouh Juliette qui s'éparpille tout le temps, mais je crois que je dois avoir un trouble de l'attention. Chouïa, comme ça, oh, pas grand chose, mais je pense vraiment avoir un trouble de l'attention parce que tellement je m'éparpille quand je veux faire quelque chose que j'oublie et que bah ouais, je suis tout le temps cramé la bouche, je fais tout le temps, oh ouais. Bon, à mon âge, ça sert à te faire diagnostiquer, hein, c'est pas grave. On va donc faire des graines germées avec des graines de chia.
Alors je prends juste un sopalin et je le plie, ce sera la base pour mettre nos graines et qu'elles soient toujours un peu humides. On met les graines, on essaie un peu de les éparpiller pour pas que ça se colle trop, parce que les graines de chia, ça a tendance à faire un peu une sorte de gelée. Donc c'est pour ça qu'on les fait avec ces techniques-là. On essaie de les éparpiller pour dire que voilà, ça se colle pas trop, que ça fasse pas de la gelée. On fait comme on peut. Et ensuite on va arroser. Donc moi j'ai un petit spray, sinon on peut faire ci un peu à la main, tout simplement, en laissant tomber quelques gouttes dessus, mais toujours délicatement. Une fois que c'est arrosé et que c'est humide, on va juste remettre une assiette dessus pendant 2 jours pour dire que ça fasse comme si c'était dans la terre et donc que ce soit sombre. Et là, c'est des graines de lentilles corail que j'ai déjà fait tremper toute une nuit et ensuite on va juste venir les réhydrater 2 fois par jour. Donc on met de l'eau, on touille un peu et on vide l'eau et on met une petite gaze, un petit coton comme ça pour dire que ça reste humide et durant 5 jours, ça va germer. Bon, vous savez qu'on se dit tout un peu, j'essaie en tout cas d'être assez honnête avec vous. On est lundi. Il est, je sais pas, il va peut-être être 17h, je suis de noter sur mon téléphone. Juste, ça va pas. Ça va pas et ça me fait un petit peu peur parce que je me sens comme quand j'ai fait ma dépression en 2019, vous savez. Genre j'ai tout le temps envie de pleurer, j'ai pleuré 2 fois, 3 fois aujourd'hui. Je suis lassée de tout et en même temps tout m'énerve. Vraiment, comment dire, hier ça allait bien, j'ai fini, je vous ai même pris, enfin je veux dire, j'ai fini mon bouquin, je vous ai pris, j'ai un petit peu lu, j'ai bien dormi, on est allé faire les courses ce matin, et juste j'ai fait cramer des patates. À qu'à m'entendre dire ça. J'ai fait cramer des patates ce midi, et en fait, genre c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et j'en ai même crié de frustration. Ah, tu vois, mais pourquoi je suis si nulle? Pourquoi j'arrive pas juste à faire cuire des patates? Adrien était en mode, c'est pas grave, tu vois, elles sont pas tellement cramées, tout ça. Moi je commençais à vouloir les prendre pour couper la partie cramée, puis il y en a une qui s'est barrée, tout à l'heure, je te laisse faire, j'en peux plus. Et je suis partie, je suis montée, j'ai pleuré pendant 5 minutes, non-stop. Et là, depuis, je suis une larve. Je suis assise dans le canapé 2 heures au moins après avoir mangé. Adrien m'a fait des câlins, tout ça, essayer de voir ce qui va pas, mais en fait c'est beaucoup trop de petites choses amoncelées, tu sais. Petit caillou devient grande montagne, très grande montagne, ça passe même pas dans le cadre. Et tu peux pas dire juste ce qui va pas, parce que c'est tellement de petites choses. Puis lui il verrait ça avec ses yeux d'homme en mode moi je veux juste être peut-être réconfortée, qu'on me dise que tout va bien, et lui il me dirait mais pour qu'il n'y ait pas ci à ça, il trouve une solution à tout en fait. Tu vois. Et je pense déjà, de base, c'est de la voisine qui m'a mis mal de toute façon. Et ça engendre encore plein d'autres petits trucs, ou des choses même sous-jacentes qui étaient là depuis quelques temps et qui n'allaient pas. Et du coup, je me fais peur parce que je me sens vraiment comme je vous ai dit, quand j'ai fait ma dépression en 2019 à cause du taf. Et en fait, j'ai l'impression que je suis ici et que je peux rien faire. Que vraiment, je peux rien faire. J'essaye de trouver un travail là. Je me dis c'est tout, tu vois, je vais pas faire le truc avec Pôle emploi, c'est pas grave. De toute façon, si on reste ici jusque l'année prochaine, 1 an, je prends un truc d'intérim, je prends un CDD. Je regarde, il y a absolument rien. Ou alors, soit faut être dans l'agriculture, soit faut faire de la manutention, du BTP, des trucs comme ça que je ne fais absolument pas. Soit faut être comptable ou faire de la paye, parce que je déteste les chiffres. Sinon, il y a absolument rien. Il y a rien. On est parti dans un coin paumé, vraiment. Même à Brest, il y a rien. Il n'y a rien et je me sens seule, j'ai l'impression de réussir à rien, la chaîne ça prend pas, quand je mets des trucs Instagram ça prend pas, enfin c'est plein de trucs cumulés où je me dis j'y arrive pas, je suis nulle, tu vois, en fait juste je me dis je suis nulle, si tout ça prend pas, si tout ça fonctionne pas, si j'émerge pas, si on me voit pas, enfin sur plein de trucs je me dis c'est parce que je suis nulle et ça me saoule. Puis même ma peau elle me saoule en ce moment. Bon, je vais bientôt avoir mes règles, mais quand même, tu vois. C'est peut-être ça aussi mon état, je ne sais pas. Du coup, là, je joue aux jeux vidéo. Je joue un petit peu, ça fait mais j'y joue. Oui, c'est bien, mais en même temps, je suis en mode à quoi bon? En fait, c'est ça, je vais faire un truc, je vais être en mode mais à quoi bon, de toute façon, Juliette? À quoi bon? Hein? À quoi sert tout ça? Je le demande, je ne sais pas. Oh là 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 là. J'aime pas du tout ce que je dis, j'aime pas, ça me plaît pas du tout. Et en plus demain ma mère est là, ils sont en route.
Ils arrivent ce soir et je les vois demain, ma mère et mon beau-père. Et j'ai pas envie d'être dans un état comme ça en fait. Vraiment, vraiment. Je sais pas quoi faire, je sais pas... Je sais pas, et je sais que, en fait, c'est qu'il y a le souci avec moi, c'est que j'aime résoudre les choses extrêmement rapidement. Et je sais que là, mon cas actuel, ma situation, elle ne peut pas se résoudre du jour au lendemain. Et ça me saoule. Dire que je pouvais pas trouver un job du jour au lendemain, que ou bien YouTube ne peut pas décoller du jour au lendemain. Ça fait 8 ans quand même, ça va faire 9 ans cette année. Mais bon, tu vois, même quand je travaille, quand je mets longtemps, quand j'ai mis tout mon cœur, toute mon âme, ça prend pas, ça fonctionne jamais. Pourquoi j'y arrive pas? Et du coup je me sens nulle, et du coup je me dis que je suis nulle, et du coup c'est le serpent qui se mord la queue quoi, vraiment c'est à l'infini quoi là-dessus. Et bon écoutez, Adrien a touché à ma caméra et ça prend que des trucs par 5 minutes, donc j'étais en train de parler et ça a coupé. Wow, super. Donc bon bah voilà, juste pour vous dire que j'avais besoin un peu de tout partager ça, que voilà, que vous sachiez. Du coup oui bah mercredi je pense pas qu'il y aura de vidéo, je voulais faire ça avec Adrien. Je toque en duo, je pense pas, je sais pas. Il me disait peut-être le faire demain matin, je sais pas si je serais mieux. Mais j'ai pas envie que ma mère me voit dans cet état-là. Peut-être que ça ira, je vais dormir, peut-être reposer, et ça ira mieux. Mais je suis surexposée, ça va pas du tout ce qu'il a fait comme réglage, on va devoir modifier ça. Enfin bon. Enfin donc voilà, je sais plus ce que je disais, comme ça a été coupé, je sais pas du tout. Je sais pas, Vous savez ce que j'ai envie? J'ai envie de tout plaquer, tout abandonner et partir. Juste partir. Envie de partir, je sais pas moi, au Japon, en Corée, en Écosse, et juste tout quitter, tout lâcher. Vraiment, j'ai juste envie de me barrer, juste envie de me barrer. Parce que de toute façon rien fonctionne, donc autant partir et tu sais, et te reconstruire ailleurs, ou juste... je suis nomade et puis je vis de petit boulot en petit boulot, je ne sais pas. Je sais pas. Bon, voilà, c'était l'état d'âme du jour. Je suis désolée. Je suis désolée, mais... je me dois d'être aussi honnête avec vous sur des trucs comme ça, tout va pas bien, tout vous le savez, et voilà. Je me sens nulle, peut-être que je posterai même pas cet extrait dans le vlog, mais voilà, peut-être que demain, voilà, je me réveillerai, ça ira mieux, peut-être c'est un truc d'aujourd'hui, c'est ces saloperies de patates que j'ai fait cramer. Je ne sais pas. Voilà, je sais même plus, tu vois, de base ce que je voulais dire d'autres choses, mais je suis en mode, je suis lassée, je crois que je suis lassée un petit peu aussi. J'ai que 30 ans et je suis déjà lassée par tout ça quoi. J'ai même pas 30 ans, j'ai au mois d'août. Mais voilà, tout ce que j'ai envie c'est de me mettre en boule dans mon lit, de pleurer et de... et je sais pas, genre soit que tout s'arrête ou que tout redémarre mieux. Mais je suis pas là pour décider de ça, apparemment c'est l'univers qui décide. Enfin bon, j'espère que ça ira mieux, que du coup le reste du vlog sera mieux. Je suis désolée. Sinon vous avez du chapitrage, hein. Si vous voulez pas me voir pleurer, vous pouvez aller aux séquences d'après ou tout ce que vous voulez, enfin bon. Voilà. Bon, je sais que ça ira mieux, hein. Je sais que demain ira mieux et tout ça, mais j'ai pas envie de repartir là-dedans, c'est ça qui me... je suis frustrée, je suis en colère contre moi-même, j'ai pas envie de repartir là-dedans. Ça avait duré plus de 6-8 mois la fois dernière, et c'était long. Donc bon. Je vais vous laisser là, parce que je n'ai pas envie de pleurer non plus 35 ans devant vous. J'espère que la prochaine séquence, on sera mieux.
coup, ma mère et mon beau-père sont repartis ce matin. Ils sont venus nous dire un petit coucou, un petit au revoir du coup vers 9h ce matin. Donc voilà, on les revoit du coup que... Enfin non, je les revois du coup que au mois d'août. Et du coup, bah, on a quand même bien profité, vous avez vu, on a bien visité. J'ai fait des choses que je n'avais jamais vues non plus. Après, comme je dis, je suis souvent toute seule. Donc j'ai pas forcément envie d'aller super loin pour voir des choses, tout ça. Puis il y a des endroits que j'aime bien aller plusieurs fois. Mais du coup, on a visité, on a bien aimé, c'était le phare du Petit Minou. C'était vraiment top, c'était bien. On était là en train de prendre nos maillots de bain, ça était trop bien, il faisait super beau, on a eu 24 degrés je crois, enfin vraiment, mais sans que ce soit trop chaud non plus, avec un petit peu de vent, c'était parfait, il y a des gens qui étaient à la plage, qui se baignaient, tout ça. J'étais en mode, oh, la chance, donc je vais peut-être la semaine prochaine essayer de profiter et puis d'y aller. On m'a attendu qu'il n'y ait pas trop de monde, faut que je vois les marées de toute façon. Et hier on est allé du coup au restaurant avec Adrien, tout ça, on a mangé des crêpes et c'était cool, c'était bien, puis après on est reparti un petit peu voilà, visiter autre chose. Et donc voilà, c'était un super séjour, ils sont venus 3 jours complets, mais je pense que c'était bien, c'est suffisant, sinon après il y a plus, enfin voilà, il n'y a pas 36 000 choses à voir non plus où je suis, il faut aller plus dans les terres, tout ça. Et donc voilà, c'était cool, ça m'a fait un petit peu de bien, même si je vous avoue que rien n'est résolu par rapport à ce que je ressens évidemment. Et sinon, hier, j'ai fini au soir l'avant-dernier tome. L'avant-dernier tome de l'épouvanteur. Oh, il s'est passé plein de trucs. Au début, j'ai eu un petit peu de mal, hein, le mood n'était pas tellement là. Puis je rentrais surtout, je partais de 14h et je rentrais à 19h30. Tellement on partait tout l'après-midi avec ma mère, quoi. Et on marchait. Donc plutôt fatiguée de ça, donc je lisais pas beaucoup. Mais hier, comme j'étais pas très bien à cause du début de mes règles, je suis rentrée plus tôt, ils m'ont déposé parce que j'étais pas bien. Et du coup, j'ai lu tout l'après-midi, toute la soirée, et je l'ai fini. Et du coup, là, ce moment-là où j'ai un peu rushé dessus, c'était trop bien, il s'est passé plein de choses. J'ai été étonnée par plein de trucs. On a un personnage là qui nous fait un retournement de situation, mais je me dis, what the fuck, comment c'est possible? Donc je me demande si c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce que c'est un sorte d'acting ou est-ce que... Enfin, je sais pas, du coup, j'ai hâte de lire le prochain tome, et je crois que je le lirai ce mois-ci à la rigueur. Vraiment, si je m'écoutais, je le lirais maintenant d'ailleurs. Mais en même temps, je me dis, je me connais, j'ai peur de me lasser. En même temps, c'est le dernier tome quand je pourrais me lasser, mais je vais juste lire au pire 1 ou 2 livres entre deux et après je sauterai peut-être dessus. Mais franchement, cet dernier tome était juste incroyable, trop bien. Et j'aime ce que devient un tome, il est de plus en plus affirmé, de plus en plus adulte, même s'il a que 16-17 ans. Moi j'aime bien le rôle qu'il prend, le caractère qu'il gagne aussi. Et enfin voilà, après évidemment c'est quand même de la jeunesse, donc il y a des facilités. Mais évidemment ça me dérange pas, enfin t'imagines si on a quand même une saga sur 14 tomes, si je fois il y avait des trucs hyper compliqués à résoudre, bon bah voilà, là au moins t'as plein de petites aventures on va dire entre deux, t'as une grande quête évidemment par rapport au malin, mais t'as plein aussi d'autres petites aventures, des autres chasses, que ce soit sorcières, gobelins ou ainsi de suite, vraiment cool et c'est bien fait, enfin moi j'aime beaucoup, vraiment j'adore. Donc voilà, très bon tome, très bonne lecture et je suis très contente de l'avoir lu du coup maintenant, tout ça. Franchement ça m'a un peu réconfortée, je sais pas si on peut dire que l'épouvanteur te réconforte. Mais c'était cool. Voilà, donc quelque chose aussi que je voudrais vous dire, c'est en rapport avec la chaîne. J'ai besoin de prendre une pause en fait. Je pense que je vais prendre une pause pour me recentrer un petit peu plus sur moi et pas tout le temps être en mode... ce soir, bah tu vois, j'aurais peut-être envie de jouer à un jeu vidéo, mais je vais pas le faire parce que je dois finir un bouquin pour pouvoir vous le chroniquer le lendemain, pour faire le vlog, ou pour faire une vidéo, pour... Enfin, voilà. Je vais peut-être faire une pause que de 1 semaine. Donc la semaine prochaine, juste, vous n'avez pas du tout de vidéo, que ce soit mercredi ou dimanche, vous n'aurez pas de vidéo. Peut-être que ce sera plus long, peut-être qu'en 1 semaine, je serai en mode, bah ça va un petit peu mieux, la caméra me manque, tout ça. Après, je sais que je vais pas poster, mais il y a des chances que je filme quand même des petits trucs, des petits bouts, que ce soit pour des petits vlogs ou pour d'autres vidéos. Enfin, je veux dire, ma mère m'a ramené les bouquins que j'avais laissés dans le Nord, donc je vais faire une sorte d'unboxing de mes propres bouquins et je vous le filmerai quand même. Mais je vais prendre mon temps, j'ai envie de me recentrer un peu sur moi-même, de quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais pour moi et pas en mode pour le vlog et pour les vidéos et pour avoir du contenu et tout ça. Donc je vais juste prendre soin de moi, peut-être me reposer plus. Enfin voilà, essayer de me reposer mentalement aussi, parce que il n'y a pas que physiquement que ça va pas, c'est surtout mentalement. Et donc voilà, surtout ne vous inquiétez pas, ça va aller, on va reprendre du poil de la bête. Sans voir ma mère, tout ça, ça me fait quand même un petit peu de bien, on a parlé, tout ça. J'ai peut-être autre chose en tête du coup, pour le boulot, enfin on va voir, je m'avance pas parce que si je m'avance et qu'il y a rien qui se fait, ben je préfère pas non plus vous en parler, voilà. On va écouter les aléas de la vie, le moral et tout ça qui va avec, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas vraiment, ça va aller, on va s'en sortir
et voilà, on va tout faire pour y arriver. D'ailleurs, vous savez, j'ai un petit regain de poil de la bête, je me suis dit tiens, vous êtes pas mal à chaque fois à me dire Julie, à toi que tu demandes des services presse, tout ça, tu le mérites, tout ça, il y en a. Et du coup, je l'ai fait. J'ai envoyé du coup à 4 maisons d'édition des demandes de partenariat quoi. Et non 4, non j'en ai fait 3. J'en ai encore 2 que j'ai pas fait mais je voudrais faire aussi. Sur les 3 il y en a qu'une qui m'a répondu. Et j'ai pas compris la réponse. Elle m'a dit en gros que pour le moment il ne faisait pas ça. Enfin, du coup, j'ai pas du tout compris pourquoi il me disait ça. Merci pour votre message à l'intérêt que vous portez à notre maison d'édition. Nous ne réalisons pour l'instant pas ce type d'opération. Nous vous laisserons savoir si cela venait à changer. Ce type d'opération. C'est un partenariat. Je sais avec qui ils travaillent. Je suis des booktubers avec qui ils travaillent. Du coup, je me suis dit, ils ont peut-être mal compris. Ils ont cru que je voulais être peut-être payée pour faire des trucs sur Insta, YouTube, et, tu vois, vraiment faire des partenariats rémunérés. Je demande même pas ça, même si je trouve que de base ça devrait être pour tout le monde. Quand tu parles d'un bouquin qu'on t'a envoyé, c'est pas parce qu'on te l'envoie gratuitement que tu te nourris pas de bouquins, tu vois, je veux dire. Donc normalement, je trouve toutes les personnes qui reçoivent des trucs partenariats comme ça devraient être payées en fait, que ce soit pour parler en bien ou en mal du livre, hein, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. Je trouve, enfin voilà, je sais pas, tu le reçois. C'est un travail finalement de lire et de le chroniquer. Et nous on est là en tout en mode on fait ça gratuitement parce qu'on reçoit les livres gratuitement. Alors, regardez, moi encore moins, je reçois pas de livres gratuitement mais je fais avec les livres. Ah voilà, et je trouve que franchement BookTube, ça va vraiment beaucoup plus se démocratiser là-dessus. Je sais qu'il y a certaines maisons d'édition qui le font, hein, surtout sur Instagram où tu dois faire autant de stories, où tu fais une petite chronique et t'es payé, tu vois, pour le faire. Je trouve ça cool, vraiment. J'espère que ce sera beaucoup plus démocratisé dans l'avenir parce que, comme je dis, tu te bouffes pas des livres, quoi. Mais du coup, j'ai répondu à cette maison d'édition que je pense qu'on s'était mal compris et que je ne voulais pas être payée, mais juste, voilà, qu'ils m'envoient leur catalogue, que je choisisse quelques bouquins et puis que, voilà, toutes les chroniques, je vous en parle, quoi, que je vous le partage. Donc, on va voir. Là, ils m'ont pas répondu, donc ça fait 5 jours maintenant que j'ai envoyé les mails et j'en ai qu'une maison d'édition qui a répondu. Et là, ça fait 2 jours du coup que j'ai répondu, elle m'a pas répondu, donc je pense que c'est un petit peu mort. Donc voilà pourquoi je n'ai pas de service de presse. Parce que je pense que ma chaîne finalement n'intéresse pas, je pense qu'on n'est pas assez, j'ai pas assez de vues. Pourtant, je trouve quand même pas mal d'interactions, quand en moyenne on a entre 50 et 80 commentaires, tu vois, sous les vidéos, donc on interagit pas mal, moi je trouve, mais bon, je pense que je suis beaucoup trop petite, je sais pas. Faudrait que maintenant je pense, les maisons d'édition sont plus intéressées par Instagram, tu vois, moi je suis à 660 peut-être abonnés sur Insta. Si j'en avais 1000, 2000, là t'inquiète que j'aurais des services presse à l'appel, mais avoir 2800 abonnés sur YouTube, ça n'intéresse plus personne en fait. Faudrait que que je dépasse déjà le stade des 3000, je pense que ce serait pas mal aussi, ça fait un petit peu ingrat, tu vois, mais j'y arrive absolument pas, c'est toujours pas fait. Mais je pense, ouais, il faut voir 5000, 7000 déjà, je pense que tu peux intéresser des gens. Avant ça, c'est compliqué, sauf si t'as un gros compte Instagram, quoi. Je pense notamment à Mira Zonchi, qui a moins d'abonnés que moi sur YouTube, mais qui est à passer 2000 abonnés, je crois, maintenant, sur Instagram, et qui du coup fait des partenariats avec certaines maisons d'édition. Et encore pas beaucoup, je trouve qu'elle mériterait plus, tu vois. Mais pas beaucoup. Donc voilà, écoutez, je suis toujours Anonymous, parmi les Anonymous, parmi la masse. Ça aussi, je pense que ça pèse un peu sur le moral, de toute façon, comme je vous dis, ouais, que t'essayes de travailler, tu fais des trucs, enfin j'y vais au culot, là je demande tout ça, je suis en mode allez Juliette, t'as rien à perdre, non t'as rien à perdre, ça fait un peu de ta santé mentale quand on te dit non. Donc bon, voilà, c'est tout. Écoutez, j'ai essayé, je réessayerai dans l'année. Au bout d'un moment, je vais les lasser, ils vont me bloquer et puis c'est tout. Enfin bon, voilà. Donc j'espère que vous ça va, vous avez de bonnes lectures, tout ça. Moi je vais me ressourcer un petit peu. Donc on se revoit dans le mois sûrement, normalement, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Bye bye.